Et maintenant, comme nous l'avons dit, normalement, on devait normalement être aujourd'hui, pour le 8 mars, avec celle qu'on appelle Sistefa. Alors, Sistefa, comme vous la connaissez, elle est rappeuse et puis elle est assistante sociale et activiste. Comment vas-tu? Ça, quand je l'ai appris hier, je me suis dit, waouh, cette casquette-là, franchement, mais pour une rappeuse aussi, être activiste, quand même, il n'y a pas un grand pas, hein, franchement. Tout à fait. Bonjour d'abord, madame, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à Aziz d'avoir pensé à moi pour cette journée aussi spéciale qu'est le 8 mars. Oui, effectivement, artiste et activiste. Je pense que cela va de soi, hein, parce que le rap, déjà, c'est pour être la voix de ceux qui n'en ont pas. Donc, je pense que c'est juste un pont. Absolument, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, tout à fait. Alors, si vous me dites que vous êtes activiste et que vous êtes assistante sociale, vous n'avez pas, en fait, stanolo pour faire n'importe où, quoi. Oui, tout à fait. En Allemagne, là où je vis, donc je suis assistante sociale de profession, parce qu'il arrive que certaines familles de la diaspora soient confrontées à des problèmes liés parfois à leur demande d'asile. Donc en Allemagne, ils ont voulu travailler avec les gens de la communauté afin que nous puissions aider ces derniers. Et j'ai vu aussi que c'est un métier qui colle bien avec la communauté sénégalaise, parce que là où je travaille dans les 13 villages du département de Bignona, c'est de l'assistance sociale que je fais, parce que voilà, à côté de la musique, donc on essaie de voir comment assister les gens, quoi. Vous faites de l'assistance sociale, pas ci n'importe quel domaine, hein? Oui. Le fait ci ñi nga xamantene ni moy li ñu tuddé soxna yi nga xam dañ leen xarafal. L'excision, voilà, muy soxna yi ñu xarafal té ñukoy pratiquer un peu partout dans le monde et surtout au Sénégal aussi, wax deug yalla muy lo xamantene ni ñu bari bo lañ ko bëggé expliquer bokk ko deful du ko comprendre. Tout à fait. Alors donc j'aimerais bien en fait nga wax ñu lan moy la mutilation, voilà, lan moy excision. Voilà, donc tout d'abord, madame, sachez qu'au Sénégal, nous avons une loi qui interdit l'excision sur l'ensemble du territoire depuis le 29 janvier 1999. Effectivement. C'était avec monsieur Abdou Diouf, mais malheureusement, cette loi n'a pas eu l'effet escompté. Donc les populations se cachent et elles continuent de pratiquer l'excision. Donc au Sénégal, là où je viens, en Casamance, donc nous parlons de 87% de la population féminine qui est excisée. Donc généralement, dès qu'on parle de l'excision, les gens pensent que oui, la fille d'Otuliek Dara, quand elle entretient des rapports sexuels. Non, les conséquences vont au-delà de ça, madame. Donc ça dépend exactement du type d'excision qui a été effectuée, parce qu'on en a 4. Il y a la clitoridectomie, qui est l'ablation partielle ou totale du clitoris. Nous avons l'excision proprement dite, qui est l'ablation totale ou partielle du clitoris avec les petites lèvres, les labia mineurs. Nous avons l'infibulation, qui consiste à couper totalement effectivement, à rétrécir l'orifice vaginal, et le type 4 qui regroupe toutes les pratiques à des fins non thérapeutiques. Donc chaque pratique a que conséquences dans la vie de la femme. Donc la femme, oui, aujourd'hui, la journée de la femme, jusqu'à présent, les femmes portent ce fardeau, et dans le Sénégal, où les droits des femmes, quand même, je pense, on a eu à faire certains Diego pour que la femme puisse quand même jouir de ses droits. Alors, quand vous me parlez de ces mutilations comme ça, j'avoue que man mangi am chair de poule, parce que j'imagine que le métier là, moment biñ koy defal, parce que xalé lañ koy defal, de quel âge à quel âge en général? Donc c'est entre 0 et on peut dire 12 ans. Oh là là. 12 ans. Donc les dames maintenant, elles se sont pratiquement reconverties à ce qu'on appelle l'excision au berceau, parce qu'elles sont conscientes qu'il y a des gens qui sont là, qui guettent. Donc maintenant, les filles, elles sont excisées à bas âge, et voilà, c'est un peu ça. C'est entre 0 et 12 ans. Alors, mais ce que je voudrais savoir, c'est que pourquoi le combat est mené uniquement par les femmes? Oui, bon, vous savez... La majeure partie des ce sont les femmes, mais jamais d'hommes. Tout à fait. En fait, l'excision, c'est un tabou, et c'est pratiquement les femmes qui excisent. Ce ne sont pas les hommes qui excisent, mais on prépare les filles pour que nous menons l'union et critères de bon ménage. C'est pour que les hommes puissent les marier. Donc là où je viens, si tu n'es pas excisé, tu ne peux pas saluer les personnes âgées. Il y a certains lieux où tu ne peux pas traverser. Tu risques tout simplement de ne pas trouver un homme dans ta communauté. Comme une femme sale. Donc les hommes, ils essayent pas de s'impliquer parce que c'est un truc de femme. Et chez nous, je vais pas dire que c'est une société matriarcale, mais la femme, elle est quand même puissante. Et dans ses affaires, elles n'autorisent pas les hommes de
de s'y mêler. Mais on en a des hommes engagés qui sont à nos côtés. Mais man li ma jaaxal par rapport ak excision bi dafa amul benn bienfait pour la santé. Au contraire ay inconvénients rek lay jural nit ki ñu ko defal demee ba jëm mag. Parce que gis nañu inconvénient bi ci jiitu mooy bés bu demee ba war a wasin. Tout à fait. Risque d'hémorragie tout ça. Donc yan inconvénients yeneen. Voilà, vous savez, c'est comme je dis, la plupart des gens ici boo waxee excision rek ñu ne bu ñu ko exciser après du yëg dara. Non, ce n'est pas un problème de sensation sexuelle et autres. Donc les conséquences vont dépendre du type d'excision qui a été plus ou moins pratiqué chez la fille. Bu nekkee type 1 ou 2. Donc là, c'est l'hémorragie, c'est une douleur intense. Ce sont ces infections mën na nekk hépatite B, mën na nekk sida, mën na nekk tétanos, même des problèmes urinaires. Voilà, mu ngi noonu. Et dans le long terme, nous avons une rétention urinaire. Absolument. Parce que l'orifice vaginal, au fait, juste en dessous, nous avons le canal urétral. Et donc, s'il y a une cicatrice chéloïde qui se forme, dafay obstruer le canal urétral, donc rétention urinaire. Femme bi daf koy faral di am. Donc, nous avons ce qu'on appelle les fistules obstétricales. Excusez-moi, c'est très douloureux d'expliquer. Absolument. La c'est quand le périnome se déchire, c'est entre l'anus et le vagin. Cette fine membrane a tendance à se déchirer. da nga koy gën a wax sax ci wolof parce que fu ndaw si toog bu sëqatee dina tuur ndox. waaw mu ngi noonu léeg-léeg même ginnaaw kër gi daf koy génne tamit te loolu yëpp am na inconvénient ci dundam. Sa vie de femme, sa vie d'épouse. Voilà. Elle est même rejetée en général. Voilà, elle est rejetée parce que imaginez que entre l'anus et le vagin, mu tijjeeku, les deux canaux deviennent un seul canal. Donc comme ni ko waxee bu jógee dafay tooy. Absolument. Et peut-être grâce à Amref Sénégal, les femmes parviennent à avoir une opération gratuite, mais bu duloon loolu, ça coûte 600 000 francs CFA. Et désolé, les hommes ils vont préférer avec 600 000 de prendre une nouvelle épouse. En fait, c'est ce qui m'étonne parce que on s'est rendu compte ci benn affaire boo xamante Abdoul Aziz, on est aujourd'hui le 8 mars. Alors dama lu ma remarqué, c'est-à-dire si c'était le cas contraire, ku jigéen ki doon na toog muñ pour ku góor ki. On a vu beaucoup d'hommes yoo xam ne dañuy jékki fi def AVC am fi genre hémiplégie léegi seen soxna dafay toog di fayet uuf wàcc mais surtout comme li nga wax léegi ces inconvénients là bu ko ndaw si commencé subir rek ki koy njëkk a rejeté mooy borom kër bi nga xam ne moo ko takk moom moo koy njëkk a rejeté man en fait te foofu la naqaram di njëkk a commencé donc c'est ça du soutien bi góor ku góor ki war a am. Est-ce que yéen vous essayez d'approcher ces hommes? Est-ce que vous essayez d'approcher même certaines mamans ginnaaw léegi yëf yi dañ koy def au berceau les approcher et leur faire comprendre ñoom bu dee dañ koo dund ñoom maman yi ñi ngi dund ñoom tamit ak ñu ngi leen di stigmatiser des fois. Tout à fait. Mais lu tax ñu war a nangu seen doom ñu di ko defal. Tout à fait. Au fait, l'excision c'est une norme sociale. La différence entre la norme sociale et la tradition mooy avec la tradition bu la neexee nga def ko y a pas de souci. Mais la norme sociale si tu ne le fais pas tu es rejeté. Tu n'es pas considéré par ta communauté. Donc dafa am benn notion de punition ay woy dañ lay defaral di la saboter dañ lay moquer daal solima lañ lay ooyee dans le milieu mandingue et aussi chez les Joola et solima yee lañ lay wax donc c'est un mot quand même assez négatif. Et tout en précisant que ni dañ koy def sans anesthésie. te ki koy def amul benn lu mu jàng ci santé ñaareel mais chirurgie la madame chirurgie c'est de la chirurgie pour des gens qui ne sont pas chirurgiennes au fait. Parce que dañuy dagg avec benn lame ou benn couteau en général. dañuy dagg di ñaw alors qu'ils n'ont pas cette compétence donc du coup loolu noonu yëpp dafa bokk ci conséquences yi dafa bokk ci boo d'ailleurs les conséquences dafa am quatre facteurs yoo xamante ne daf si jouer connaissance ki koy exciser comment ton corps va réagir ak guérir. Si yan condition lañ ko defee ak ban type d'excision lañ la defaral. Am na des femmes qui vont te dire que je suis excisée et je n'ai pas eu de problème à l'accouchement mais estime-toi heureuse parce que ça dépend de ce qu'on t'a fait parce que bu ñu la infibulé dans la région de Kolda et en Casamance l'infibulation se pratique ainsi ils grattent l'orifice vaginal. Absolument. Ils enlèvent cette peau. Et tout le monde sait que l'orifice vaginal est élastique pour deux raisons, pour l'accouchement et aussi pour les rapports sexuels. Oui, absolument. Donc du coup, si on gratte le contour de l'orifice vaginal et que ça guérisse, c'est une cicatrice qui prend place. La cicatrice n'est pas élastique. Absolument. Donc à l'accouchement, d'abord, avant même l'accouchement, le rapport sexuel devient quand même dramatique chez cette dame. À l'accouchement, il y a des complications parce que le bébé a tendance à rester longtemps dans ce canal qui peut impliquer le décès du bébé ou bien de la maman ou bien des deux ou bien l'enfant peut naître avec des complications. Donc ce que nous sommes en train de dire, nous ne sommes pas des renégats, des gens qui luttent contre leur tradition, non, loin de là. Je suis très fière d'être Joola, d'être de la
Casamance de Thionck-Essyl. Et ce que nous essayons de dire aujourd'hui à nos mamans, et alhamdoulilah, elles sont en train de comprendre que nous pouvons maintenir nos cultures, nous pouvons maintenir nos traditionnels, nos traditions, mais les li nga xamantene da fay lor jigen ñu jéem a xool naka lañ koy remplacer wala naka mais ouais, allez-y. Oui, Sistefa, donc comme xam nañ ne que artiste la day rappeuse la et tout cela, donc man suivant naa depuis ce début carrière et tout, et gis nañu que depuis ce début carrière yaa ngi lutter contre ça, et lan moo la poussé pour nga opter pour cette lutte-là, uniquement pour cette lutte-là? Actuellement, je n'ai plus cette honte de le dire. Moi-même, j'ai été excisée. Je n'ai pas demandé à l'être. Voilà. Mais je n'en veux pas du tout à ma mère, paix à son âme, parce qu'elle a voulu que je sois acceptée par ma communauté. Donc, toi, tu luttes en connaissance de cause. Oui, pas seulement ça. Donc, il s'est passé que dans mon voisinage, je faisais la troisième, j'ai assisté comme ça au décès d'une petite fille qui avait à peine une année. Donc dañ ko xarafal voilà donc defoon hémorragie, une dame de ndeysaan dafa juumoon xam naa mu dem gis fenn nit yi di jël benn poudre après avoir excisé l'enfant ñu def ko ci ndox toogal ko ci ñu ne dafay gaaw a wér mu foone xeme la. Donc ils ont pris ce produit chimique qui a tendance à brûler, à blanchir les vêtements bi ñu xarafalee xale ñu utiliser ko ci seen couche yi. Donc quand elles ont ouvert, les filles étaient brûlées. Donc dañ leen téye foofu, elles ont essayé de les soigner, ainsi de suite. Malheureusement, yàlla def li gën ci ñoom sûrement. Mais voilà, je me rappelle que c'était ma première fois ma gis quand même nit ku wàññeeku, et ça m'avait tellement marqué à l'époque que je me suis voilà, je me suis dit que j'aime ma culture, mais je suis sûre et certaine que nous pouvons adopter nos pratiques, nos traditions, sans pour autant blesser suñu rakk yi jigéen. Alors comme étant donné que parce que ci sa cadre yu au début, j'ai compris que da ngay sillonner le Sénégal. Alors quelle est la région la plus exposée actuellement? Vous savez, chaque région a ses réalités. C'est pas seulement le Sénégal, hein. Je suis très active en Allemagne. Oui. Je travaille avec le Sénat, avec une organisation qui s'appelle Terre des Femmes, avec le Val de Fri Clinicum. Donc même la ville de Genève, nous travaillons avec eux dans le département de Bignona. Ici au niveau du Sénégal, moi je dirais que c'est Matam qui est vraiment un peu rebelle. Et je me rappelle à l'époque, c'est même dans le YouTube, je me suis fait agresser. J'étais à l'époque un peu plus jeune, donc il y avait l'expérience qui me manquait autre, mais voilà, c'était quand même très compliqué. Alors il y a une dame qui s'appelle Molly Melching, c'est la directrice de Tostan. Je me suis fait former à Thiès. Elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas chez toi où tu parles les langues locales et que tu essaies de parler avec tes populations? Alors je me suis dit que l'adage dit que bala ngay déglé Tchangay dangay sangu ba noppi. Absolument. Alors je suis partie chez moi en Casamance où j'ai travaillé avec des communautés depuis 2019. Et là normalement le mois d'octobre, je vais organiser une très grande conférence au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour une adoption de pratiques alternatives. Parce que aussi des femmes benn réalité, il faudrait quand même que ñu nangul ko mère yi. Elles ont peur de voir le peu qu'il leur reste disparaître. Avec l'arrivée des religions, il y a beaucoup de pratiques qui ont disparu. Donc chez nous, le Diola, nous avons une cérémonie qui s'appelle le Gassous. C'est une cérémonie d'initiation qui n'est pas interdite. Pour être initié, il faut être excisé. Alors, j'ai eu l'idée quand même de proposer aux mamans, à travers ce que j'ai appris, on peut adopter quelque chose de symbolique à la place de l'excision. Nous regrouper suñu doomi yépp ñu juddu en Europe, ñu juddu en Amérique. Bu cérémonie Gassous boobu jotee, ñu mën a initier xale yi en toute tranquillité, tout en évitant d'entraver les lois qui sont interdites et qui ont été quand même, je peux dire sans équivoque, qui sont interdites au Sénégal. Hein. Alors parce que moi je me dis que la petite fille, bébé fille bi nga xamanteni dañ ko japp exciser ko pour dans certaines communautés mu olbeteku dem ba à peine disons par rapport ak suñu code de la famille nga xamné dañuy wara mëna télé may jigéen ñi juste avant 18 ans et tout ça. Est-ce que ça fait pas trop d'agression féminine, je dirais bien? Oui, et à noter que tout cela c'est pour qui? C'est pour nos vaillants hommes, hein, parce que tout à l'heure wax na la ko néna le critère de bon ménage là, si tu n'es pas excisé dañuy wax ni bon d'abord les raisons dañ japp ni buñ ko excisé da fay tok ben place, alors que chez nous il y a des jeunes filles de 14 ans qui tombent enceintes. Foofu noonu ci village bi. Là j'en suis témoin oculaire. Au mois d'août j'ai une petite sœur qui a accouché. Mais am na ci beneen forme de bi ñu def excision boo xamante ne nii ils le font parce que
ku jigéen ki ba benn âge bi. je pense que pour mu mun a buñ ko mayee pour mu am ses rapports sexuels il faut ñu dindi loolu. waaw loolu mooy déinfibulation. Oui, la déinfibulation est aussi douloureuse que l'infibulation. Parce que le conjoint va essayer de coucher avec la dame. Si ça ne marche pas, ses tantes vont venir la déinfibuler avec un objet tranchant et elle doit maintenir les rapports sexuels les jours qui suivent. Wow, sinon avec vous verrez dafay tëjuwaat. Donc on s'inflige la plupart de ces douleurs pour que nous puissions être acceptés par nos sociétés, par nos communautés. Et il y a aussi d'autres communautés qui pensent jusqu'à présent que jigéen buñ ko xarafalul du set. Mais c'est faux. Parce que nous, on a eu à travailler avec des mouftis en Allemagne et je suis allée vraiment très loin avec ça pour être sûre que man li may xeex sama diine santaane wu ko parce que sama diine bu ko santaane woon amaana am na beneen posture bu may am wala mamaan aussi. Mais la religion musulmane ne demande pas ce qu'on excise la femme. D'accord. Chez les hommes, oui, l'excision est préconisée, mais pas chez la femme. Parce que boo demee dans beaucoup de communautés, les Wolofs sont là, elles sont musulmanes. C'est ce qui m'étonne. Elles ne sont pas excisées, elles vont à la Mecque, elles prient. Donc, si dans certaines communautés, comme chez nous, on croit jusqu'à présent que la femme non excisée, elle est sale, elle ne peut pas prier, je pense que ça revient aussi aux hommes religieux, nous éclaircir la lanterne des communautés yi nga xamante ne que les gens puissent savoir que du loo xam ne dañ ko daganal ci diine bi en fait. Voilà. En fait, ce que je fais avec les communautés, je travaille beaucoup avec les hommes religieux, ce sont des formations, je travaille mais avec... dooguma la yow mi demoon Casamance cette excision là chez les musulmans seulement nga ko seetlu. Oui, ce sont seulement les communautés musulmanes qui font l'excision parce que dans le département d'Oussouye, l'excision n'existe pas, c'est ça tabou. qui m'a étonné. Oui, et donc bizarrement, les hommes religieux chez nous, une partie, ils continuent à faire croire aux communautés que c'est une recommandation religieuse. L'année passée, j'étais invitée sur une cérémonie, une conférence. Je ne sais pas, ndax coïncidence la woon wala daf ma doon gaaruwaale. Quand je suis entrée, il a dit oui pour ceux qui vous disent qu'il parlait de la nan lañ ko doon ooyee sax de la purification. Que ni janaba machin il dit pour ceux qui vous disent que l'excision n'a rien à voir avec la religion, dañ leen di nax ay seytaane lañu. Alors l'enveloppe que j'ai amenée, j'ai attendu qu'il finisse comme que j'étais pas invitée pour prendre parole par respect, j'ai remis l'enveloppe et je suis repartie avec ma délégation. Je me suis dit que c'est quand même dommage parce que dans la religion musulmane ñu ne kuy fen du jullit. Donc je pense que kilifa diine tamit war nañ jël quand même benn étape afin de pouvoir éclaircir communauté yi nga xamante ni ils continuent de pratiquer l'excision pensant que c'est une recommandation. Mais ak cri yi ngeen di lancer, les démarches que vous êtes en train de faire, cette lutte que vous menez, apparemment il y a des récidivistes au niveau de Matam et un peu ailleurs. Alors lan ngeen fas yéene def finalement? Alors moi, je me suis dit que tout simplement pour ces gens-là qui sont en train de faire de la résistance, peut-être ils n'ont pas compris. Les femmes exciseuses, par exemple, il y a un problème de statut. Tey jii boo amee benn pouvoir pour rien au monde doon nangu ñu destituer la nga dem toog nekkatoo kenn. Mais pourquoi ne pas en faire des bajenu gox? Merci God. On en a. Je travaille avec les bajenu gox. Je travaille avec des clubs mixtes que je forme et je crée dans les établissements scolaires avec l'autorisation du ministre de l'Éducation nationale. Nous travaillons aussi avec les hôpitaux, les districts de santé ak ay activités yu tudd le parrainage. C'est pour lutter contre l'excision au berceau. Ils vont parrainer les nouveau-nés, di leen di accompagner ci seen vaccination yi pour être sûr que la maman du lakkatu mu dem exciser xale. On travaille avec les clubs sportifs. On avait initié un tournoi de football. Nous travaillons aussi avec les guides religieux et on a créé même les tontons gox. Alors ces bajenu gox, il y a des tontons gox. Oui, j'ai créé des tontons gox. Bien ça. Et ils sont très engagés. Alors, ces communautés avec lesquelles nous travaillons, moi je dirais que ces dames-là, elles ont peur de perdre ce statut, que dans le village, elles sont respectées. C'est une femme exciseuse et ça, c'est son statut. Donc, pour rien au monde de Nangu, nous n'avons pas, bon, l'excision amato ben pouvoir dans ta communauté. Donc, raison pour laquelle on parle de pratiques alternatives. On peut gratter, on peut faire un semblant, mais la dame exciseuse, elle garde son statut de femme leader dans sa communauté. Pour autant, pour que nous bañ offenser ñi nga xamante ne seen gagne-pain la. Ça c'est un. Deux, pour les filles yi nga xamante ne elles ne sont pas excisées parce qu'il existe maintenant dans les communautés des familles qui ont dit non. Alors bu amee ay grandes cérémonies pour que ces filles-là ne soient pas stigmatisées, donc faire semblant
peut aussi fonctionner pour qu'elles puissent participer aux grandes activités communautaires. Donc avec le parrainage, comme je le dis si bien, à l'école aussi nous travaillons avec les jeunes. Si cette nouvelle génération comprend que exciser son enfant ne veut pas dire forcément lui faire du bien, donc on mise d'ici peut-être une génération, l'excision est appelée à disparaître. En tout cas, à ce rythme-là, moi, je n'y crois pas trop. Si, chérie. Parce que comment on aime que l'excision bi ñu koy pratiquer ba léegi au Sénégal, bien que def nañ ci ay jéego juk ci et tout ça, ça j'allais pas y croire franchement. Si, il y a des résultats probants que nous sommes en train d'observer. Lentement mais sûrement. Oui, au fait, au début, les gens ne voulaient pas s'associer à ce que nous faisons. J'ai débuté très très tôt avec cette lutte contre l'excision. Auparavant, les gens me voyaient comme une femme en Europe bu ñu fi di tànkal nit yi. À un moment donné, les gens ont commencé à se joindre à nous. Maintenant, ils se plaignent qu'ils ne sont pas pris. Il y avait des badjen gor, et relais communautaires. On a pris des groupes de village Bounek. Je suis dans 13 villages, village Bounek. Voilà. Wow. Donc, on les forme, leadership et le développement personnel, la connaissance des méfaits des FGM, les grossesses précoces et non désirées, la parentalité positive de l'informatamite. Donc, du coup, ce sont des femmes, elles sont fières d'appartenir à une entité quand même qui prône la paix sociale. Effectivement. Donc, on les outille avec une enveloppe pour que nous menions des activités dans leur village. Auparavant, c'était très compliqué. Mais maintenant, ce sont les femmes exciseuses elles-mêmes qui viennent répondre. Oui. La dernière fois, on en avait invité 30, on a eu 68. Et vous les avez sensibilisées, elles ont décidé d'arrêter, ça n'est la mieux. Oui, au fait, on a proposé des pratiques alternatives. Je les ai fait savoir qu'on peut maintenir nos traditions sans pour autant entraver les lois. Mais il y a toutes des pratiques alternatives. Voilà, une pratique alternative, c'est comme par exemple chez nous, on coupe ici, machin. Alors, la pratique alternative consiste par exemple à gratter ou bien à piquer tout simplement. Mais pourquoi gratter et piquer? Voilà, dit xaaral yow kay ko né bul dag bañ mu baña dag 2000 ans avant Jésus-Christ ba neug ni ci kay légui da fokk nga naxanté. Nga nako ciapal touti rek. Oui, il faut nga naxanté ak. Mais en fait, c'est-à-dire lutax moko koy laaj moy ki ñi dag wala ki nga xamné mom lañuy dagal. Est-ce que c'est toujours les mamans? Est-ce que est-ce que c'est avec l'aval des mères? Oui. Ou bien grands-parents ils ñoom ñooy pousser nit ki mu def ko et tout ça? Non, pas les grands-parents. Me l'a donné expliquer. C'est une norme sociale. Si tu n'es pas, tu es rejeté, tu es stigmatisé, tu es insulté. Mais d'autres femmes sont ailleurs. Elles vivent bien leur vie sexuelle, elles vivent bien leur vie de femme. Oui, on me l'a expliqué. Au fait, si tu vis dans une grande ville, oui, c'est bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent en communauté, qui vivent dans des villages un peu retranchés. Et ce sont des femmes qui sont seules. Donc, dans ce même village, tu n'es pas excisé, tu ne fais pas partie de cette communauté. Donc, tu es rejeté, en fait. Et tu risques de ne pas trouver de mari. Mais beaucoup de avis aussi des auditeurs. Vous faites qu'il y a beaucoup de avis aussi sur le sujet. Tout à fait. Mon numéro était 88 628 98 98 ou voilà 33 825 12 30. Je crois que c'est ça. 12 30. Voilà. Donc, la pratique alternative, j'ai beaucoup lu et en Allemagne, on a travaillé avec la communauté indonésienne. Et j'ai remarqué qu'ils font ça aussi en Indonésie et en Égypte. Il y a 32 pays mondialement qui pratiquent l'excision et 29 sont des pays africains. Alors, en Indonésie, ils prennent une pièce désinfectée, bien nettoyée, ils grattent l'orifice sans blesser la fille. Donc, l'autre, par exemple, c'est un exemple. D'autres communautés, ils essayent. Mais, à ma grande surprise, j'ai proposé les dames avec les communautés avec lesquelles je travaille. Elles m'ont dit, nous sommes intéressés de savoir un peu plus par rapport à ces pratiques. Je les ai dit, je connais des dames du Mali. C'était vidéo. C'était récemment, c'était au mois de janvier. Ouais. Alors, j'ai invité 2 dames du Mali qui sont venues, qui travaillent avec le même partenaire Yamani Suisse. Donc, on les a reçues à ADEF, c'est à Fadia, c'est une organisation. Et à Intermonde a participé. On a peaufiné et on est allé en Casamance. On a travaillé avec des dames. On avait prévu 30 et on a eu 68. Alors, les dames elles-mêmes, nous liguer, nous devons un focus group. Chaque groupe a présenté résultats ligués. Allô? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Alaikum salam. Soxna Absa. Kilifa gi Thiam ñu ngi lay nuyu di la ziar. Alhamdulillah. Thiam. di leen nuyu. ñu ngi lay fay Thiam. waaw di commencer ci sama sëriñ sëñ Abdou. waaw maa ngi lay fay. di la ziar. am na keneen ku nekk ci ligne bi aussi borom 8 mars di fête anniversaire mooy tonton Ada allo. ah oui tonton Ada tamit. Bonsoir la vie.
waaw naka yi tey naka anniversaire bi borom 8 mars. moom tamit 8 mars. maa nga bàyyi sa loxo yi rek. En tout cas joyeux anniversaire. merci madame. merci beaucoup Ada dundal macha allah dundal ci jàmm wér ak sutura. bàyyi naa lépp si seen loxo ak loxo Baye Oumar. fu mu nekk nii am nañu ñaari tonton mooy tonton Ada ak tonton Mohamed Thiam Malicounda en ligne. waaye. léegi man dama bëgg ngeen wax seen xalaat parce que dañu fi invité tey Sistapha muy day rap et puis dafay lutter contre l'excision. et assistante sociale la aussi. donc ma bëggoon yéen en tant que kilifa ngeen wax ñu seen avis ci mutilation génitale yi ñuy def ci jigéen ñi. mutilation génitale moom nekkul lu rafet de du lu rafet moom allo. oui allo. ñi ngay déglu Totada. ma ne mutilation génitale. mutilation génitale nekkul lu rafet. parce que mandarga boo xam ne bii daf lay topp toute ta vie. wallaahi ndeysaan. vraiment. ma ne mandarga bu lay topp toute ta vie. pour des raisons yoo xam ne yi vraiment sur le plan religieux du lu ñu accepté. nekkul daal lu gën man day rafetlu ma ko. man Adama Diop daal rafetlu ma loolu. est-ce que c'est religieux d'abord. allô non pour des raisons pour des raisons supposées religieuses. Ce ne sont même pas des raisons religieuses. Oui, je pense. Tonton Mohamed. Donc c'est pour des raisons c'est pour des raisons traditionnelles. Traditionnelles. Oui. am na traditionnel. Tonton Mohamed da nga am loo bëgg a wax. waaw côté boobu côté religieux boobu muy wax. waaw laa ko bëgg wax tuuti parce que l'islam bañu ko. parce que sallallahu alayhi wa sallam bañ ko waxee ne am na ñu ko def. si lu ñu Oustaz Aliou Sall jàngal. nee na daf leen woo bañ ñëw ni leen yéen pratique bi da ngeen koy def ñu ne ko waaw dama laaj leen nan ngeen koy defee. ñooñu expliqué ko mu ni léegi bàyyi leen ni ngeen ko defee leen ko nii. mooy daanaka lu Sistapha expliqué rek. nit ki boo ko bëggee tere dara. boo ko tere systématiquement. da nga ko koy def rek mu nekk loo xam ni léegi da koy abrégé daal. Tout à fait. waaw d'accord waaw loolu moom. voilà comme ni Sistapha waxee nii loolu j'ai apprécié parce que nit ki doo ko forcé si loo xam ne depuis ay milliers d'années mu ngi ko gëm. da ngay naxanteeg moom ci conviction. c'est vrai. sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon doxalee. ba mu ñëwee fekk fi ñuy jàpp nit ñi jaam du jaam terew ko si sama. dafa négocier ba jaam amatul. waaw ba mu fekkee waaw mais mën naa ci dara. waaw allez-y. Imam Thiam. waaw. xam nga booy xoolee xam nga da nga ne bañ ko defee yonent bi daf leen woo. waaw. non ça veut dire que seen def jiitu na yonent bi. dëgg la. 2000 ans avant Jésus-Christ. donc bi ñu ñëwee boo waxee yonent bi aussi daf leen rectifier. voilà. yonent bi nag lu mu rectifier. dëgg la. dañ ko war a toppee ni mu ko waxee mais du ñu ko jël def ko tradition. absolument di ko def si façon boo xam ne bii d'une façon folklorique. absolument. Ba pare, si vous me permettez ça, si vous me permettez, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a intervenu, lui c'était très clair. C'était un grand philosophe. Est-ce que vous pouvez le faire sans blesser la fille? Mais est-ce qu'on peut faire des omelettes sans casser des œufs? C'était sa façon, d'après nous que comprendre, c'était sa façon à lui de leur montrer que ni peut-être du lugun ci jigen. Absolument. Lolu un. Donc lo xamantani mo mak yonent Yalla Isa. Donc si certaines personnes religieuses ñëw ne diine bee ko santaane loolu moo mag diine l'islam. moo ko mag foofu. moo ko mag téeméeri junni fukki yoon donc dama dégg ñu ne aada bu rafetee mën na ànd ak diine mais aada buy lore jusqu'à ce que l'État a pris les devants en l'interdisant, je pense que les bons citoyens devront aussi suivre le pas. Tu as raison Sistapha, tu as complètement raison mais nag dafa am stratégie xam nga loi bu Abdou Diouf voté woon. loi bi Abdou Diouf voté woon. dañu waroon commencer par waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser. waaw parce que xam nga conviction la nit ñi dañ ko gëm. boo la ko bëggee tere nag boo ko bëggee tere il faut nga dugg ci seen biir mayen. tout à fait. naxanteeg ñoom mais boo leen ko imposer rek ñu wut
Nous update. En fait, voilà. Même par rapport à cette loi, elle a été tellement claire parce qu'elle stipule que si la personne a l'intention, voilà nga exciser, tu encours entre 6 mois à 5 années de prison. Bu nekké ku ñu xarafal dafa gañu, c'est la prison à perpétuité. Ba paré képp ku ci encourage nit ki, ku ci bokku, même ñu doon fecc nek fa sax. Loi dafay dal sen kaw. Mais c'est comme il l'a si bien dit, cette loi n'a pas eu l'effet escompté parce que liggéeyuñu ci, ils n'ont pas préparé les communautés pour ñu xam lan motax ñu war ko bayyi. Ben incident mo amone Malicounda. Alors, mu amone conseil des ministres. Après, ils ont voté cette loi. C'était un 19 janvier 1999. Ils en ont fait une loi d'État. Mais je me dis que même loi bobu nonou, ils auraient dû aller vers les communautés et expliquer à ces communautés lan motax ñu war ko bàyyi. Mais pas juste ngeen baal ma, nous sommes signataires de la convention de Genève sur la protection de l'enfant. Nos rues sont vraiment gonflées, débordent de nos bébés, de nos enfants de 5 à 10 ans qui font la manche. Désolé, on signe, on vote des lois qui font la manche et on ne prend pas vraiment le soin de faire comprendre les communautés que li ñuy def ni, c'est pour une communauté qui peut vivre mieux. Il y a un autre auditeur en ligne. Allô? Merci. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Yaa ngi Sud FM. Waaw, aleykum salaam. Maa ngi leen nuyu baax di leen ziar. Merci, ñu ngi lay ziar, oui. Dama déglu léegi femme bi wax. ñi nga xam ne dañuy défendre position religieuse teguñu ko fenn. Aw nañu c'est-à-dire waroon ngeen éviter Oustaz Alioune wala Mbacké Sylla ñu ñëw toog. Oui. Man je défie tout homme religieux koo mën ci doon foo mën ci bokk nga indil ma aaya wala wallahi lazi bu ñuy dëggal mutilation génitale. Vous êtes contre l'excision. Yàlla dafa fonk jigéen ba wutal ko saar ci alquran. dellu nag commencé ci yonente bi ne ko xul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'minin daf ko ne na nga wax sa soxna yu jigéen sa soxna yi commencé ci say soxna. Nous allons faire une autre ci say doom yu jigéen ci jullit yi nañuy toog seen bi nañuy nëbb seen cër. ku lay nëbbuloo sa cër du la ko déttiloo. wallaay dëgg la. jigéen moo raw jamono. yàlla dellu ne leen na ngeen nëbb seen i cër ba li munul ba ñàkk ba ñu génn seen i tànk loxo ak seen i tànk. ndax valeur bi mu am. maa ngi defee nag. Abou Malick Ndiaye laa tudd maa ngi fii Liberté 6 ngeen indil ma imam wala borom xam-xam bu ne amul dëggal ko wala déet. Merci. Ce n'est pas dans le Coran. waaw amul fenn. Tonton, j'ai défié des hommes religieux chez moi parce que après une formation benn imam bu nekk jànki daf ma ne mu ngi ci alxuraan ma ne ko soo ko indiwee ma jox la million boo ma ko wanee. day kàcc waxul dëgg kooku matul imam dafa war a maandu. C'est ça. lii mooy complémentarité ci communauté. xam-xam àggul foofu. C'est ça. dëgg la. Merci beaucoup. ñu ngi lay gërëm nag dina sa fi nga ne nii yow ci jihaan nga nekk. merci jërëjëf papa. yow ci jihaan nga nekk yal na la yàlla taxaw. amiin yaa rabbi. yàlla de ko fay de parce que yaa ngi sàmm doomu àdduna. di delloo jigéen jigéen parce que lii ñuy def nii day xotti xorma jigéen. wallaay. jigéen yaa ko muur ñoom ñëw bëgg ko futti. jërëjëf. yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla dimbale te jàppale leen. amiin yaa rabbi jërëjëf. man ñàkk jot waaye sa cause bi daf ma intéressé. moom kay dina dellu si waat fii ci studio bi te bu boobaa dañu invité waale un imam. oui avec des femmes de communauté. Merci. man jigéen dama jur. ñun ñëpp jigéen ñi ñu jur sama xol dafa métti fi ma nekk nii. dëgg la. vous me faites pleurer. non dëkk bi. dafa métti billaay dafa métti. boo leen defet il faut ngeen invité leen ñu ñëw Oustaz Alioune Sall tey ci fajar déglu naa ko ci la nekkoon. ndeysaan. di wax cër bi yàlla jox jigéen. wallaay yàlla wormal jigéen rek. dëgg bi moo ko dégloo ci suba lu ma fonkoon ci man sama yaay tax ma doon dund. wallaay ndeysaan mu ne génn na àdduna bàyyi mag samay sœur ñoo ma gënal sama bakken. macha allah yal na la yàlla defal fan bu gudd yow it. jërëjëf. donc tey ci suba bi ma ko déggee dama gën a fonkat jigéen. wallaay ndeysaan wallaay. tey yëpp Oustaz Alioune Sall wax jëm ci wax dafa daw sama yaram ci fajar. da ngeen ko dégluwaat wala ngeen dégluwaat ko. macha allah. ku fi baax jigéen la jur. dëgg la. jërëjëf. ñu ñëw jàpp non mais attends transgéro bi ñu doon def góor. dafa métti. doy na waar de. ak conséquences yi ci nekk. jërëjëf.
jigéen kenn waru ko mutile. merci jërëjëf papa. bu ko def tooñ nga yàlla tooñ nga bani Adama tooñ nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah. Sister Fa. Oui. Un cri du cœur, pas n'importe lequel, le cri du cœur d'un homme face à l'excision. Opposé wu carrément que ne am na yaqin ne que diine santaane wu ko. Ça va. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax. soxna ak Safa. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. baax a baax. di nuyu si Safa Ibou Ngone Mbengue. waaye Ibou Ngone ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ibou Ngone na nga def. maa ngi sant yàlla. ak tey du ma la wax dara dama lay baal quoi. ndax fonde bi. ak comme tey yéen dañ leen di sargal. dëgg la. nga xam naa at bi yëpp yéen a ko moom mais dañ ci taamu bés bi tey. jërëjëf Mbengue. donc kon maa ngi leen di sargal yi ñëpp. jërëjëf. rawatina jigéen yi nekk si defe bi yëpp. merci beaucoup ñu ngi lay dégg merci. parce que jigéen moom yaakaar naa kenn amul fayam. dëgg la mbir jërëjëf. yéen a yor njaboot gi. yéen a taxawu kër gi. vraiment yéen a ñu mottali. da ngeen ñuy mottali ba pare di ñu mottalil. c'est-à-dire ñun bu ñu xëyee lu ñu am rek lan leen di sànni dem suñu yoon. donc te suñu ñëwee dañuy fekk lépp baax. macha allah. kon donc yéen ñu dara sargal ngeen ñu dara njukkal ngeen. vraiment nag ma am suma benn yaay boo xamante ni. moom daanaka bés yëpp daanaka moom laa ko déjee tey muy maman madame Guèye. d'accord. maman seen bopp ak xam na ko. waaw kooku sama yaay la moom. waaw kooku mooy la maman def seen bopp. waaw mooy madame Guèye cité millionnaire. waaw dafa nekk jigéen ju baax. jërëjëf jigéen joo xam ne exemplaire la. parce que keroog wax naa ko nee na jigéen ju sëy ci kër ba sa papay jëkkër tuddee la doom. loolu ku ko mës a gis da bariwul. nga ci galaama. te loolu madame Guèye def na ko. moom nee na daana jaayal gorom boobu temps tubaab yi la. mu def nag presque 50 ans de mariage yàlla na gën a gudd fan. amiin yaa rabbi. jërëjëf baax koo xam ne vraiment kenn amul fayam daal. merci. vraiment ñu ngi koy njukkal ci bés bu baax a baax a baax. ak suma yaay booy maa ngi koy ñaanal. vraiment maa ngi leen di sargal it ñëpp. ñoom si sa Maria. jërëjëf. ay boobu soo suñu jigéen kenn demul lu def. merci beaucoup merci. fàttewu ma nag seen correspondant régionaux yi ñoom tuuti Sey Mbacke. ak ñoom Deni Dia. vraiment ngeen nekk ay jàmbaar yoo xamante ni. merci infiniment. vraiment dama doon naa dugg rek sargale parce que bés moom seen bés tey. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Ngoné di souhaiter joyeux anniversaire tonton Ada. d'accord merci beaucoup moom xam nga dafa xaritoog jigéen ñi ba bésam. billaay. donc tonton Ada maa ngi lay nuyu di wax ni gis naa la dégg daa nga ma woo mais déggatuma la. merci beaucoup. merci Asta. merci infiniment. alors Sister Fa. xam naa ne moom waxtaan bi neex na lool. waaye nag il est 16h25. mais kay géej ñi bi maa di nga fi mën a dellu si waat. man maa ngi fi je suis au Sénégal jusqu'au mois d'avril. on a encore une autre émission à faire. je suis là cette fois-ci ak benn oustaz. je suis là on va le faire ensemble. avec plaisir inchallah rabbi on est au mois de mars. il faut que ñu génnee mbiru jigéen ñi wax ci. ci la ñu mën a wax boog inchallah rabbi dañ ci wax. ça fera vraiment plaisir waxtaanee ko dañ ciy waxtaanee ça va pas être tabou cette fois-ci du tabou mukk parce que dañ ciy wax nous en avons besoin parce que c'est comme je dis dans nos communautés jusqu'à présent certaines personnes croient dur comme fer et puis ce sont des personnes religieuses parce que dañ leen ko gëmloo l'excision c'est une recommandation de la religion c'est ça donc si pour autant l'information ne passe pas bien donc des gens comme moi nous allons être très mal perçus par nos communautés. Absolument, comme des gens qui viennent oui ils vont nous prendre comme des femmes je ne sais pas où déracinées. balaa ma doon ñëw damaa togg añ ceeb bu weex laa togg. machallah je prépare je mange avec la main chez moi. donc il n'est pas dit que j'habite en Allemagne que voilà que dafa am lu ma xeeb ci li ma bokk wala si li ma dëkk donc ça me ferait vraiment plaisir de revenir de pouvoir continuer cette conversation avec des hommes religieux pour que quand même ce sujet soit éclairci au sein des communautés kenn ku ci nekk bon boo ko nangoo boo ko bëggee def mais nga def ko pour autant mais bul nangu jël la pratique de la religion di ko ci ëmb jàpp ni li am teewul mooy incha allahu rabbi bu ñu càppee ba xool ndax oustaz Alioune Sall ñibbisi na ci kàttanu yàlla xam naa ne moom la ñuy indi
au cas échéant ñu dal di xoolaat beneen oustaz boo xam ne ci kër gi la nekk li am te wóor mooy mbir mi dina leer nañ parce que c'est sur Sud FM que ça se passe sur la 98.5. Ma chérie, je te souhaite une excellente fête. Merci, bonne fête à vous. xam naa ne sa activité yi pareegul. On te laisse nga continuer. Merci infiniment. Merci bonne fête à toi, bonne fête à Sistefa et bonne fête à toutes les femmes du Sénégal et du monde entier. Demain, Inch'Allah, yàlla bu ci kenn manqué dina. Merci Abdoulaye. Ciao.